France Maghreb 2. C'est toujours un régal de se retrouver le dimanche, les amis, avec notre avocate maison. Elle a enfilé justement son ami d'avocat pour venir nous rejoindre en direct sur France Maghreb 2. Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM rattaché au barreau de Paris. On a plaisir à la voir tous les dimanches de 18h à 19h et je sais que vous êtes déjà très nombreux à vouloir lui téléphoner tout à l'heure pour poser vos questions d'ordre juridique. Maître Maghrebi, bonjour. Bonjour Medjed, bonjour à tous les auditeurs. Je suis ravie d'être parmi vous comme d'habitude. Et ben voilà, ça fait plaisir aussi de vous entendre, maître, puisque aujourd'hui, nous allons consacrer justement un thème très important, le vol du téléphone portable. Comment faire quand je me suis fait voler mon téléphone portable? Absolument, le thème que j'ai choisi, ou plutôt que vous avez choisi, que j'aborde aujourd'hui, est celui de « Je me suis fait voler mon portable, qu'est-ce que je dois faire ?» C'est extrêmement important parce que je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on a tous un téléphone portable et hélas, on sait peut-être une personne sur deux s'est retrouvée à se faire voler son téléphone. Donc c'est toujours très 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 désagréable de se faire voler son portable. Donc que faire si jamais je me suis fait voler mon portable ? Eh ben écoutez, il y a des démarches, il y a des réflexes à avoir qui sont extrêmement importants et qui pourront vous aider. La première chose à faire si jamais vous vous faites voler votre portable, le conseil que je peux vous donner, et là pour le coup vous n'avez pas vraiment besoin d'un avocat pour le savoir, c'est faire bloquer votre ligne. Vous devez immédiatement appeler votre opérateur après le vol pour lui expliquer que vous venez de vous faire voler votre téléphone et qu'il puisse vous expliquer quelles sont les démarches à faire pour que la ligne soit bloquée. Normalement, ils doivent mettre en place un numéro de téléphone d'urgence qui est là justement, enfin qui va être dédié à ce genre de situation pour que vous puissiez faire bloquer la ligne immédiatement, parce que sinon la personne, elle peut s'amuser à téléphoner, à envoyer des messages et donc c'est assez désagréable de se retrouver avec une facture énorme alors que vous n'êtes pas l'auteur de tous ces appels. Donc voilà, donc c'est extrêmement important. La première chose que vous devez faire, c'est faire bloquer votre ligne. Autre chose, et donc là c'est extrêmement important parce que le fait que vous vous fassiez voler votre téléphone, vous êtes victime d'un vol. C'est-à-dire que vous êtes victime de ce qui est défini juridiquement comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, et c'est puni par le code pénal. Donc vous devez immédiatement porter plainte. Il faut absolument vous rendre au commissariat de police le plus proche ou à la brigade de gendarmerie la plus proche pour déposer une plainte contre X. Peu importe que cette personne puisse être retrouvée ou non, c'est extrêmement important que vous déposiez plainte. Même si vous allez au commissariat et qu'on vous dit il y a 4 heures d'attente, parce que c'est ce qui arrive très souvent, eh bien c'est pas grave. Vous prenez votre mal en patience, mais vous déposez votre plainte au commissariat en essayant d'indiquer, et c'est là encore extrêmement important, le numéro IMEI de votre appareil. C'est un numéro à 15 chiffres qui va permettre d'identifier votre téléphone. C'est-à-dire que c'est un numéro que normalement vous pouvez trouver sur la boîte de votre téléphone ou que vous pouvez récupérer quand vous venez d'acheter votre téléphone. Vous faites étoile dièse 06 dièse étoile et il y a ce numéro IMEI qui va apparaître. C'est un peu l'empreinte de votre téléphone. Ce numéro est extrêmement important parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de pouvoir porter plainte de façon efficace et utile. Donc là, il faudra donner ce numéro au commissariat et c'est ce qui va permettre donc aux forces de l'ordre de pouvoir, avec ce numéro, bloquer votre appareil. Donc ça, c'est la première chose. Le numéro IMEI va permettre à faire en sorte que votre téléphone soit bloqué à distance, parce que eux, ils vont envoyer une demande de blocage à votre opérateur et dans un délai de, généralement c'est entre 24 heures et 4 jours, votre téléphone sera bloqué. Donc c'est quand même une option qui est pas négligeable et en même temps ça va permettre ce code IMEI de pouvoir reconnaître votre téléphone si jamais les policiers sont en présence d'un téléphone qu'ils soupçonnent comme étant être volé, pour qu'ils puissent savoir et retrouver la victime et donc le vrai propriétaire du téléphone. Ils peuvent le faire avec le numéro IMEI. Donc c'est très très
très important. Lorsque vous achetez votre téléphone, j'ai envie de vous dire que la première chose à faire pour vous protéger contre un vol de téléphone, c'est déjà de mettre de côté votre code IMEI. Et puis si jamais un jour on vous propose un téléphone à la vente, je sais pas, sur le Bon Coin ou quel que soit l'endroit, on vous propose un téléphone à la vente, bah vous pouvez par vous-même vérifier, demander à ce que le code IMEI soit vérifié pour être certain de pas avoir en votre possession un téléphone qui serait volé, parce que là, pour le coup, vous rendriez coupable de ce qu'on appelle un recel de vol. Donc, numéro IMEI extrêmement important pour faire identifier votre téléphone, pour pouvoir le faire bloquer à distance, et surtout que les officiers de police judiciaire puissent le reconnaître si jamais ils le retrouvent, et que vous puissiez être recontacté pour récupérer votre téléphone. Autre chose, et ça j'ai envie de vous dire que hélas le voleur parfois est malin pour pouvoir voler, mais assez bête pour facilement se faire prendre. Dans le sens où très souvent ils vont voler les téléphones et ils vont les mettre en vente sur des sites de petites annonces. Voilà, je vais pas citer de sites internet, mais vous les connaissez très très bien. Donc si vous trouvez un téléphone, quand vous vous faites voler votre téléphone, allez sur ces sites-là, peut-être quelques heures après le vol ou le lendemain, et vous avez énormément de chances de pouvoir retrouver votre téléphone en vente sur ce site. Donc là, c'est une petite astuce. Allez sur ces sites-là, et si vous reconnaissez votre téléphone, et ben vous prévenez immédiatement la police. Et là, eux, et ça arrive et on le voit très 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 souvent. Eh bien, ils vont contacter le vendeur, ils vont se mettre en contact avec lui, ils vont lui donner un rendez-vous. Et ils vont l'interpeller et vous récupérerez votre téléphone. Ça arrive vraiment, je vais pas dire une fois sur deux, mais peut-être une fois sur trois. Je vous dis, le voleur est souvent très malin, mais assez bête pour remettre en vente sur le site. Donc, si vous vous faites voler votre téléphone, eh bien, sachez que tout n'est pas perdu. Vous avez des chances de pouvoir le récupérer si vous déposez plainte auprès du commissariat ou de la gendarmerie avec votre code IMEI pour qu'il puisse être reconnu. Ensuite, vous allez me dire, ok, je me suis fait voler mon téléphone, mais moi, si je récupère pas mon téléphone, comment je fais? Je peux pas rester sans portable. Alors ça, c'est une cliente qui m'a dit ça un jour. Je peux pas vivre sans mon téléphone, c'est pas possible. Comment je fais? Eh ben, écoutez, là, dans ce cas-là, il faut voir avec votre opérateur si au moment où vous avez acheté votre téléphone, on vous avait proposé une assurance, et vérifier dans les clauses de votre contrat d'assurance s'il y avait la possibilité de pouvoir bénéficier d'un téléphone de remplacement en cas de vol. Et souvent, la mise en œuvre de cette garantie est conditionnée au dépôt d'une plainte. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de déposer plainte, parce que si vous avez une assurance, vous pourrez faire jouer l'assurance pour vous faire rembourser ou pour avoir un téléphone de remplacement qu'à la condition d'avoir déposé plainte au préalable. Autre chose, et j'ai envie de vraiment d'insister sur ça, parce que hélas c'est aussi quelque chose qu'on rencontre souvent. Lorsque je vous donne la démarche à suivre, c'est vraiment la démarche à suivre en cas de vol de votre téléphone et pas en cas de casse de votre téléphone. Si vous avez cassé votre téléphone ou quelqu'un vous casse votre téléphone, n'allez pas déposer plainte au commissariat en disant je me suis fait voler mon téléphone pour pouvoir vous le faire remplacer par l'assurance, parce que là vous tombez sous le coup du cas d'escroquerie, et l'escroquerie est une infraction pénale, et la fausse plainte est punie de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Donc c'est vraiment une démarche à suivre en cas de vol de téléphone et pas en cas de casse ou de perte, parce que là ce serait une fausse plainte et vous engagez votre responsabilité pour escroquerie. Donc voilà, les démarches sont assez simples, il faut suivre les étapes une à une. Si vous avez une assurance et que vous voulez faire remplacer votre téléphone ou récupérer l'argent du montant de votre téléphone après vous l'être fait voler, pas cassé ou perdu, et dans ce cas-là, vous devez au préalable déposer une plainte auprès du commissariat ou de la gendarmerie avec votre numéro IMEI. Et voilà les astuces pour faire quand on s'est fait voler son téléphone portable. Allez, si justement j'ai besoin de vous pour utiliser votre portable dès maintenant, pour nous appeler si vous avez des questions juridiques, si vous avez des interrogations, des questionnements à Maître Maghrebi Mansouri, elle vous attend dès maintenant, quelle que soit la question. Elle est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Et je sais qu'il y en a plein qui ont plein de questions sur le droit des étrangers. Alors vous nous appelez dès maintenant et vous êtes les bienvenus. Le numéro du standard 0892 23 99 50. Où que vous soyez, vous avez un souci d'ordre juridique,
eh bien c'est totalement gratuit en nous appelant, à part la communication évidemment. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Vous avez une question à Maître Maghrebi, vous avez déposé des demandes à la préfecture, vous avez envie d'en savoir plus sur le droit de la santé, bref, toutes les questions que vous avez envie, eh bien Maître Maghrebi vous répond dans une petite poignée de secondes. Que vous soyez d'ailleurs à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs de province. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM à Reims et toute sa Allez, de retour sur France Maghreb 2 et c'est le moment de répondre à toutes vos questions évidemment d'ordre juridique. Je vous rappelle que Maître Maghrebi est avec nous. Elle est bien sûr rattachée au barreau de Paris du cabinet BMM. Si vous souhaitez évidemment prendre un rendez-vous avec elle, elle est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, le droit pénal. Je vous donne son numéro de téléphone uniquement évidemment pour les consultations. C'est le 06 12 14 34 96. Notez bien 06 12 14 34 96. Le numéro de téléphone de Maître Maghrebi Mansouri, rattaché au barreau de Paris, c'est le cabinet BMM. Maître, on va tout de suite prendre des appels des auditeurs au standard qui vont nous appeler évidemment et qui sont les bienvenus. 0892 23 99 50. On va commencer tout de suite avec Jamel. Jamel de Paris. Bonjour Jamel. Bonjour maître, bonjour Midjahed. Bonjour. Bonjour Jamel. Je vous appelle pour une question dans l'ordre de la nationalité française. Oui. Je possède une carte de mon grand-père qui est décédé, donc une carte d'invalide. Donc là j'ai découvert qu'il a la nationalité française sur la carte d'invalide. Donc ma question, comment je peux me rapprocher des autorités pour pouvoir me faire délivrer un certificat de nationalité? Est-ce que je le demande à mon nom ou à son nom, en sachant qu'il est décédé? Alors, pour tout ce qui est question de nationalité, c'est assez compliqué de pouvoir vous répondre à l'antenne parce que normalement, il faut qu'on vérifie vraiment tous les documents que vous avez en votre possession qui puissent prouver la nationalité de l'ascendant dont vous dépendez. Oui. Là, si votre grand-père est français, Oui. vous devez, pour pouvoir vous obtenir la nationalité française, prouver qu'il est français. Donc, vous devez avoir son certificat de nationalité française. Et vous devez établir le lien de filiation entre vous et lui. Donc, la première démarche que vous devez faire, c'est déjà récupérer les preuves de sa nationalité française à lui. D'accord. C'est la première étape. Et une fois que vous avez réussi à démontrer que votre grand-père est français, à ce moment-là, vous pouvez entamer les démarches pour prouver que vous aussi, du coup, vous êtes français du fait que votre ascendant est français. D'accord. Il vaut mieux que je le fasse moi-même avec un courrier, ça veut dire avec accusé de réception et ainsi de suite, ou bien, de préférence, il faut que je prenne un avocat. Ça dépend. Vous pouvez déjà peut-être faire les premières démarches. Tout ça, il vivait en France, votre grand-père? Oui, il vivait en France de 1947 jusqu'à 1966, 66 ou 67. D'accord. Et lorsqu'il est décédé, il était en France ou à l'étranger? Il était en France. Non, il était en Algérie. Ça veut dire il était à l'étranger. D'accord. Donc dans ce cas-là, essayez peut-être de vous rapprocher de il y a plusieurs endroits, c'est pas là, il y a plusieurs endroits auprès desquels vous pouvez vous rapprocher, mais Oui. vous pouvez peut-être déjà tenter de vous rapprocher pour obtenir le certificat de nationalité française auprès du tribunal d'instance rue Château des Rentiers, qui est celui qui est compétent en France pour les Français étrangers à l'étranger. D'accord. Donc si il est français vivant, il était considéré comme français vivant à l'étranger, logiquement, son certificat de nationalité française, c'est là-bas qu'il peut vous être délivré. D'accord. Sous réserve, Et je dois après, justifier mon lien de parenté, ça veut dire pour qu'il me C'est le après. délivre ce Oui. certificat. Après, Voilà. faudra démontrer que vous êtes son petit-fils et donc que vous êtes aussi. En fait, il faudra démontrer que vous êtes son petit-fils, mais surtout, il faudra démontrer que du coup, si lui était français, votre père était français, et que si votre père était français, vous êtes français.
D'accord. Ben, je vous remercie. Alors c'est rue des Rentiers, c'est où Rue Château des Rentiers, c'est dans le C'est dans le 13e. 13e. C'est dans Ah, le 13e. Ah bah il connaît, monsieur. Ouais. Il a l'air de- Oui, c'est mon ancien quartier. Ouais. Ah bah voilà. Bah c'est là-bas. J'ai envie de vous dire de façon assez pas vulgaire, mais c'est le QG des dossiers nationalité là-bas. Et ben voilà. Oui, je connais très bien. Très bien. Bon, j'ai trouvé cette information sur Internet, mais bon, voilà. Donc là, vous m'éclaircissez les choses. Donc voilà, Super. voilà. Super. Ouais, étape par moi, étape. le chemin il est bien clair. Eh ben parfait. Merci beaucoup bien. de nous avoir appelés. Merci beaucoup et bon courage. Bon courage à vous. Merci. Bonne à vous continuation. aussi. Merci. À bientôt. C'est gentil. Et ben voilà, on est là et on Au répond à toutes vos questions. Évidemment en direct à la radio. N'hésitez pas. 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1. Vous arrivez directement sur l'antenne de France Maghreb 2. Maître Maghrebi Mansouri vous répond au cabinet BMM. Évidemment là, elle vous répond à la radio. Évidemment, ça c'est sûr. Donc quelle que soit votre question. Si vous souhaitez rester anonyme, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire aussi en nous appelant et en posant toutes vos questions, il n'y a aucun problème. Je rappelle le numéro de téléphone du standard 0892 23 99 50. Profitez-en et surtout profitez-en vite parce que beaucoup appellent aussi au dernier moment et après ça serait dommage de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 et on va tout de suite prendre un nouvel appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, bienvenue, quel est votre prénom? Nabila. Nabila, vous nous appelez d'où Nabila? J'appelle de Nanterre. Très bien, Nabila, est-ce que vous pouvez enlever votre kit main libre qu'on vous entende bien et Maître Maghrebi vous écoute Nabila? Alors, malheureusement, je suis en voiture, donc c'est un peu difficile. pour Bon, on moi. va faire avec, allez-y Nabila, pardon. Voilà. En fait, je vous explique. En septembre 2015, donc j'ai mis ma fille en crèche privée. Cette crèche privée, en fait, comme mon employeur n'est pas solidaire avec cette crèche privée, en fait, nous ne sommes pas en collaboration, la crèche privée m'était accordée que tous les 6 mois. Et au bout d'un an, donc eux n'avaient plus de place, j'ai trouvé une autre crèche, une crèche municipale. Et cette crèche privée me demande de payer 6 mois alors que j'avais pas d'accord de leur part. J'ai pas signé de contrat, rien du tout. Et j'aimerais savoir quelle démarche je pourrais faire. Alors déjà la première chose à faire avant de savoir si vous devez ou non, la première chose c'est déjà de savoir est-ce que vous devez ou non payer les 6 mois qu'on vous réclame. Et pour savoir si vous devez payer ces 6 mois, il faut vérifier le contrat que vous avez avec eux. Alors, le contrat que j'ai signé un premier contrat de septembre à décembre et ensuite de septembre à août. Et ensuite, pour l'autre année scolaire, je n'ai signé aucun contrat. Eux me disent qu'il y a tacite reconduction, alors que dès le début, on m'a dit que comme mon entreprise n'était pas partenaire avec la crèche, il n'y avait pas tacite. Mais il faut vérifier comment c'est rédigé dans le contrat. En fait, si vous voulez, il y a un principe général du droit qui dit que le contrat tient lieu de loi entre les parties. Ce qui va régir votre relation avec eux, la loi qui va s'appliquer entre vous deux, entre cette crèche et vous, c'est le contrat. Donc il faut vraiment savoir quelles sont les clauses qui sont insérées dans votre contrat pour pouvoir déterminer si oui ou non vous les devez. Parce que si vous avez une clause dans le contrat, par exemple dans le deuxième contrat que vous avez signé qui va préciser ce contrat peut être reconduit tacitement à compter de telle date s'il n'y a pas de dénonciation 2 semaines avant la fin ou avant l'échéance du terme ou autre, sans précision à un accord ou pas. D'accord. Là, dans ce cas-là, ce sera dû. Si par contre il y a une clause où on va préciser que cette clause n'est pas applicable aux salariés de telle société, là on pourra pas vous l'appliquer et vous les devrez pas. Donc, faut vraiment vérifier comment est rédigé votre contrat, quelles sont les clauses qui y sont insérées pour savoir si oui ou non vous les devez ou non. D'accord. Sachant que si au niveau de votre contrat, après il y a une clause qui va prévoir que vous ne devez pas payer cette somme-là, dans ce cas-là, ce que vous ferez, c'est vous leur enverrez un recommandé avec accusé de réception dans lequel vous expliquerez qu'au regard de l'article temps du contrat que vous avez signé avec eux à telle date, il apparaît que vous n'êtes pas redevable de cette somme parce que vous n'étiez plus lié contractuellement avec eux. Mais vraiment, tout va dépendre de ce qui est inséré dans votre contrat. Dans le contrat. D'accord. Et là, il faut vraiment que je trouve ça. Là, il faut que vous l'ayez, il faut l'étudier, il faut analyser votre contrat. Et en fait, le contrat est
est assez bizarrement rédigé parce qu'en fait, lorsqu'on lit bien le contrat, il est stipulé à la fin du contrat que cela dépend des conditions générales applicables. Voilà ce qui est indiqué. Donc, rien dire. Oui, mais il faut les vérifier. Ça, c'est ce qu'on retrouve souvent dans les contrats, que tout par rapport à certaines clauses vont se référer aux conditions générales. Mais du coup, les conditions générales, il faut les réclamer auprès de la crèche. Vous leur dites, moi, je veux les conditions générales, donnez-les-moi. Et en lisant les conditions générales, si votre contrat se réfère aux conditions générales, ça veut dire qu'elles vous sont applicables. Et dans ce cas-là, faut demander à en obtenir une copie pour les lire et savoir justement quel va être le régime qui va vous être appliqué. Et peut-être que quand vous allez leur demander ça, ils vont flipper, ils vont vous dire, bon ok, à l'amiable, on trouve une solution. Très honnêtement, j'ai tout essayé malheureusement et c'est vrai qu'ils me réclament cet argent. S'ils sont sur deux, c'est qu'il y a peut-être des conditions générales qui prévoient que sans dénonciation du contrat passé un certain délai, il y a une reconduction tacite et dans ce cas-là, ils vont prévoir que les 6 mois restent dus. Mais malheureusement, quand moi en juillet j'ai choisi notre crèche, eux ne pouvaient pas me garantir la place en septembre. Donc en fait, c'est un petit peu pour moi, une double peine en fait. Ouais. En juillet, j'ai dû trouver notre crèche parce que eux ne pouvaient pas me garantir pour septembre. Et à côté de ça, moi j'ai trouvé notre crèche et maintenant ils me demandent. Mais en même temps, ils vous ont pas dit qu'ils le prenaient pas en septembre. Voilà. Parce que si vous avez dit on le prend pas en septembre, dans ce cas-là, il y a un principe aussi qui dit nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. On peut pas vous dire on vous prend pas et en même temps on vous fait payer. Donc si vous aviez si vous avez dit c'est sûr qu'on le prend pas en septembre, là vous auriez pu vous prévaloir de ce principe-là. Mais s'ils vous ont pas dit ça, faut vraiment vérifier les conditions générales du contrat pour savoir exactement comment ça peut se dénouer. D'accord. Merci. Voilà. Écoutez, de rien. On espère vous avoir pu vous aider en tout cas un petit peu et si vous avez besoin, en tout cas, il y a Maître Maghrebi qui reste à votre disposition, d'accord? Merci à vous. À bientôt. Bon courage. C'est important les contrats. Non mais c'est vraiment très très important de bien comprendre que lorsque vous signez un contrat ou lorsqu'il y a un contrat qui est conclu entre vous et quelqu'un, les clauses, c'est la loi qui s'applique. C'est votre loi à vous en fait. Tout à fait, c'est ça qui est vraiment... c'est extrêmement important. C'est avec ça que tout se joue, en fait, c'est ça, Maître. Absolument. Bon, vous pouvez nous appeler, en tout cas, si vous aussi, vous avez des questionnements, des questions juridiques à Maître Maghrebi Mansouri, quel que soit le domaine, 0892 23 99 50, étoile, et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard, 0892 23 99 50, étoile, et le choix numéro 1, c'est votre numéro de téléphone pour joindre Maître Maghrebi. Vous pouvez aussi, bien sûr, si vous le souhaitez, rester anonyme, il n'y a aucun problème. Que vous soyez d'ailleurs à Paris, en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs de province, vous êtes tous et toutes les bienvenus en ce dimanche. Vous êtes en voiture, vous avez une question à Maître Maghrebi, 0892 23 99 50. Je vous rappelle également le numéro de téléphone de Maître Maghrebi. Si vous souhaitez la joindre à son cabinet pour des consultations, eh bien, n'hésitez pas. Elle est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, droit pénal également, et elle est joignable au 06 12 14 34 96, 06 12 14 34 96, uniquement pour les consultations au cabinet et uniquement pour ça, pas pour répondre aux questions évidemment à la radio, comme à la radio. Ça c'est évidemment à la radio et dès maintenant. D'ailleurs profitez-en. 0892 23 99 50. Et on en profite aussi, Maître Maghrebi, pour rappeler le Facebook de votre cabinet pour rentrer en contact avec vous et pour proposer des thèmes, pour dialoguer avec vous. Alors comment ça se passe? Oui, absolument. Alors la page Facebook du cabinet s'appelle Cabinet d'avocats BMM, Cabinet d'avocats BMM. Et puis vous pouvez vous cliquez sur suivre et j'aime, et puis vous avez toute l'actualité du cabinet. Vous pouvez m'envoyer des messages et on peut c'est par le biais de cette page en tout cas qu'on peut choisir des thèmes qui sont abordés durant l'émission. Et c'est aussi la page qui va vous permettre de pouvoir réécouter l'émission ou même ou d'avoir accès à la page, à la chaîne YouTube du cabinet où vous pouvez retrouver toutes les émissions qu'on a faites depuis plus d'1 an maintenant.
Exactement. Et puis aussi retrouver aussi les thèmes du jour qu'on fait. Aujourd'hui, on a parlé du téléphone portable. À mon avis, ça va intéresser beaucoup de monde. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Donc c'est cabinet d'avocats BMM. Cliquez j'aime. C'est ça. Et alors maintenant sur Twitter également. Oui, et maintenant, alors on a créé cette semaine un compte Twitter. On essaye de se mettre un peu à la page. Hein. Ah ouais, bah dites donc. C'est assez compliqué. Hein. Ah oui, c'est des petits messages. C'est pas évident, mais donc le compte Twitter s'appelle, s'appelle pour le moment Besma Maghrebi Mansouri. Il porte mon nom. Voilà. Mais il est rattaché au cabinet. Donc il y a BMM avocat, mais il s'appelle Besma Maghrebi Mansouri. Donc si vous allez sur Twitter et que vous tapez Besma Maghrebi Mansouri, voilà. Logiquement, vous devriez nous trouver. Voilà, donc sur Twitter, vous mettez des petits mots, des petits commentaires et tout. Besma Maghrebi Mansouri. Allez-y sur le compte Twitter de l'émission Besma Maghrebi Mansouri. Vous n'hésitez pas en tout cas. Alors on attend vos appels en tout cas. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Et si vous appelez de l'étranger, 0033 1 40 33 9000. 0033 1 40 33 9000. Donc 01 40 33 9000 ou 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. On va marquer très vite la pause et juste après, on retrouve Maître Maghrebi et surtout vous, chers auditeurs et auditrices, pour les questions en direct. 0892 23 99 50. 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et oui les amis, ça passe super vite. Maître Maghrebi Mansouri est à votre disposition. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez la joindre à son cabinet. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec elle, c'est bien sûr possible. Pour cela, vous appelez à son numéro de téléphone, le 06 12 14 34 96. Je répète, 06 12 14 34 96. Une avocate spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Et bien sûr, très efficace, honnête et surtout évidemment qui pourra vous aider dans vos dossiers. Je rappelle le numéro de téléphone évidemment pour prendre un rendez-vous. 06 12 14 34 96. Allez, 0892 23 99 50. On va prendre Sabrina qui est au téléphone avec nous. Bonjour Sabrina. Bonjour. Soyez la bienvenue Sabrina. Merci. Sur l'antenne. Alors, Maître Maghrebi vous écoute Sabrina. D'accord, merci. Alors j'appelle parce que en fait c'est pour mon conjoint, enfin mon compagnon. Donc je suis avec un homme qui s'est marié il y a 1 an avec sa femme et ils sont séparés, ils vivent plus ensemble. Le problème c'est que du coup c'est elle qui lui a fait le dossier pour avoir ses papiers. Donc là il est à son 3e récépissé. Ils vivent plus ensemble et donc il veut divorcer pour qu'on puisse se marier début d'année prochaine. Et je voulais savoir si ça pouvait poser problème pour ses papiers, en fait, pour sa carte résidence. Alors, il a déposé un dossier conjoint de français ? Voilà, c'est ça. Oui, donc oui, ça va poser problème. Parce que lorsqu'on dépose un dossier auprès de la préfecture en tant que conjoint de français, le titre de séjour est conditionné à la relation avec ce conjoint de français. Donc, si on n'est plus avec le conjoint français, on perd son titre de séjour conjoint de français qui avait été délivré dans le cadre de ce mariage. D'accord. Donc oui, ça va poser problème. Donc faudra voir après avec la préfecture si il peut demander une modification, essayer d'expliquer la situation, mais en règle générale ça passe pas. Hein. C'est très très compliqué. D'accord. Donc voilà. D'accord, parce qu'en fait le problème que j'ai, c'est que je viens d'apprendre que je suis enceinte. Oui. Et donc on voulait se marier avant la naissance, du coup. Et vous êtes française ? Oui. Alors par contre, ce qu'il peut faire, vous êtes enceinte de combien de mois ? Je viens de l'apprendre, donc c'est tout récent, même pas 1 mois. D'accord. Après, ce qu'il peut faire, c'est là, s'il aura pas de renouvellement, enfin, je pense pas, on lui délivrera pas un titre de séjour conjoint de français, ça m'étonnerait. Si jamais il a une OQTF, enfin une décision de rejet avec une obligation de quitter le territoire, il faudra qu'il conteste cette décision. Et à la naissance de l'enfant, il faudra qu'il dépose une demande de titre de séjour parent d'enfant français. Alors, parent d'enfant français, notez bien. Seulement à la naissance, d'accord. Ouais. Mais ça sera à la naissance, oui. C'est parent d'enfant français. D'accord. D'accord.
Eh ben voilà sur ce qu'on pouvait vous dire. Merci. Bah, de Merci rien. Sabrina Bon de votre courage. appel. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1 pour venir nous rejoindre au standard. On va prendre un autre appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Salam alaikum, bienvenue. Quel est votre prénom? Wa alaykoum salam, Biradji. Beradji. Soyez le bienvenu, Beradji. Merci. Maître Maghrebi vous écoute. Oui, voilà, je voudrais vous poser une question, et je sais pas parce que j'ai un petit problème avec Veolia. C'est-à-dire que j'ai le prélèvement d'eau tous les mois, et d'habitude, normalement, c'est eux qui prélèvent. Hein. Et pendant, depuis 2014, en fait, ils n'ont pas prélevé, ils font que comment dire, l'estimation. Et le mois d'avril, ils m'ont remboursé de l'argent. Et 2 mois après, 3 mois après, ils me demandent 800 €. Alors, je comprends rien. Et puis voilà. Alors, est-ce que vous leur avez est-ce que vous les avez appelés pour essayer de comprendre un petit peu? Oui, je les ai appelés, ils m'ont dit, de toute façon, c'est la consommation, c'est à vous de faire la déclaration de prélèvement. Moi, je ne le fais pas depuis 30 ans, c'est eux qui prélèvent. Ils passent régulièrement pour vérifier les compteurs. Au départ, ils vous font une estimation et une fois dans l'année, ils viennent vérifier le compteur pour réévaluer s'ils ont trop prélevé ou non. C'est ce que vous me dites. C'est eux qui font tout. D'accord. Donc là, vous considérez que les 800 € qu'ils vous réclament représenteraient une surconsommation d'eau par rapport à ce que vous avez l'habitude d'être facturé. Bien oui, je suis allé les voir. Ils m'ont dit, de toute façon, ça, c'est une consommation depuis 2014. Moi, depuis 2014 jusque-là, pour moi, ils sont prélevés, c'est comme depuis 30 ans que j'y suis. D'accord. Là, ça va être compliqué de pouvoir vous répondre en quelques minutes, hein, mais généralement, quand on a un problème au niveau de la facture d'eau, la première chose à faire de votre côté, c'est de solliciter Veolia, de leur demander de faire venir un expert pour qu'il vérifie le compteur. C'est-à-dire qu'il vérifie que le compteur n'est pas défectueux. Non, c'est pas défectueux du tout. Ce qu'ils m'ont dit, ce qu'on a fait depuis 2014, ils ont fait que l'estimation. Ils ont quitté le prélèvement sur mon compte, uniquement l'estimation et pas la consommation. Allô? Oui, alors, Maître Maghrebi, oui, alors, qu'est-ce que... J'ai pas du tout entendu la fin, en fait. Il y a eu un grésillement, je sais pas si les auditeurs ont entendu. Dites-nous, monsieur, pardonnez-moi, on n'a pas entendu votre dernière suggestion. Oui, Veolia, ce qu'ils me disent qu'ils sont prélevés depuis 2014, uniquement l'estimation et pas la consommation. Et pourtant, depuis 30 ans, ils enlèvent tout, consommation, estimation, tout réglé tous les mois. D'accord. Bon, alors là, on est sur quelque chose. Il faut, à mon avis, il faut leur envoyer une lettre recommandée voilà, pour dire que vous n'êtes pas content déjà, que vous contestez ce qu'ils disent. Oui, mais je l'ai fait, mais ils ne veulent rien savoir. Bon. Bah là, si vous avez fait un recommandé pour essayer de dénoncer un petit peu ce problème et que vous considérez que vous considérez que le compteur était pas défectueux. Non, il n'est pas défectueux, le compteur. D'accord. Là, je pense que vous devriez vous rapprocher d'une association de consommateurs. Parce que ça, c'est un problème, je vous dis, c'est assez compliqué de pouvoir vous répondre en quelques minutes. Mais ce genre de problème d'eau avec Veolia, vous n'êtes pas le seul à l'avoir. Il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes de, je vais pas dire de pratiques abusives, mais bon, il y a eu des problèmes de compteurs, il y a eu des problèmes de surfacturation ou d'absence de facturation avec des retards dans les facturations. Bref, donc là, par rapport à ça, moi, je vous conseille vraiment d'essayer de vous rapprocher d'une association de consommateurs
qui a l'habitude de gérer, je peux pas donner de nom à l'antenne, mais il y a 2 associations qui ont l'habitude d'intervenir dans ce genre de situation pour essayer de faire pression, parce que plus vous serez nombreux et mieux ce sera. Vous habitez dans un immeuble? Non, c'est propriété privée, c'est pas... D'accord. Et là, vos voisins, ils ont le même problème ou vous êtes le seul? Mais non, je sais pas, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris le problème. Le problème que je pose, là, vous me dites que on vous a fait une régularisation, une régule d'eau, de 2004 jusqu'à aujourd'hui, donc de 4 ans. Et on vous réclame 800 euros. Et on vous réclame, là vous m'avez dit, de 2014, donc de 4 ans. Et on vous réclame 800 euros de régularisation d'eau. Oui. Et vous considérez que ces 800 euros de demande de régularisation d'eau sont abusifs? Bah, pour moi, parce que j'ai pas l'habitude de... Vous considérez que cette régularisation... Oui, mais donc vous considérez, excusez-moi monsieur, vous considérez que le fait qu'on vous réclame 800 euros d'eau sur 4 ans, pour une régularisation sur 4 ans, vous considérez que c'est abusif, vous trouvez que c'est pas normal et vous souhaitez contester ça. Est-ce que j'ai bien compris votre question? Donc si c'est bien ça votre question, si vous considérez qu'on n'a pas à vous réclamer 800 euros de régularisation d'eau parce que vous considérez qu'on ne doit pas attendre 4 ans pour régulariser, je vous explique qu'il y a 2 associations qui ont l'habitude d'intervenir sur ce domaine, parce que vous n'êtes pas le seul à être victime de ce souci. Donc, essayez de voir, parce que je peux pas les donner à l'antenne. On peut pas les donner. Non, essayez de vous rapprocher d'une de ces 2 associations pour vous aider dans vos démarches. D'accord. Voilà, parce que vous n'êtes pas le seul. Ah oui. Merci. Merci à vous en tout cas de nous avoir appelés et merci évidemment et à cet auditeur. Bon, Maître Maghrebi, on va arriver au terme de l'émission malheureusement déjà. Ça passe vite, hein. Ça passe très très vite. C'est incroyable. Je rappelle évidemment que vous pouvez joindre Maître Maghrebi Mansouri à son cabinet pour évidemment des consultations si vous avez besoin d'une avocate. On a toujours besoin d'un avocat professionnel, d'un avocat compétent. Maître Maghrebi est compétent en la matière. Elle est bien entendu spécialisée dans le droit des étrangers, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Vous pouvez la joindre au 06 12 14 34 96. Notez bien son numéro 06 12 14 34 96 uniquement pour les consultations en privé au cabinet 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi, on va vous laisser évidemment conclure cette émission et je vous rappelle que dans quelques minutes c'est le rendez-vous de la voyance avec Axel de Paris. Merci Medjahen, merci à tous les auditeurs pour vos appels d'aujourd'hui qui étaient riches autant les uns que les autres. Donc c'était aussi intéressant que la semaine dernière et que la semaine d'avant. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. J'espère que le thème d'aujourd'hui vous sera utile, que vous pourrez l'utiliser à bon escient parce que comme je vous dis à chaque fois, et c'est vraiment notre devise, c'est la devise de parler droit, parler juridique, c'est la devise aussi de France Maghreb 2, qui est de faire circuler l'information, et d'ailleurs je vous en remercie. Je vous dis à chaque fois, vous avez des droits, donc s'il vous plaît, faites-les respecter, ce ne sont pas des paroles en l'air, si je vous le dis, c'est que c'est possible, vous avez des droits, faites-les respecter. France Maghreb 2, France Maghreb.